2024 est une année stratégique, année de bilan dans toutes les nations. Donc ce sera une année de bilan dans toutes les nations. Chaque nation, chaque continent va rendre compte à Dieu pour sa création et la grâce qu'il les a accordées. Et le Togo n'en fait pas exception. Dieu va demander compte aux gouvernants, surtout pour l'œuvre de grâce qu'il a accordée au Togo, malgré les odeurs de trouble. Donc, malgré toutes ces odeurs de trouble, Dieu a en quelque sorte fait cesser tout ce qu'il y a comme adversité, tout ce qu'il y a comme les initiatives de l'opposition, tout ce qui pourrait être comme un bâton dans les roues de l'actuel gouvernement. Dieu a veillé par le biais du ministère prophétique, aussi par le ministère des anges, le ministère du sang de Jésus, fait en quelque sorte que il y a une paix, une certaine liberté à l'égard du gouvernement, afin qu'ils puissent faire preuve de leur projet sur la nation, bien pour la nation togolaise. Donc Dieu va maintenant demander compte de cette liberté de grâce, cette liberté qu'ils avaient sans être inquiétés de trop par qui que ce soit, comme nous le connaissions déjà dans les temps antérieurs, comment il y avait donc, nous pensions déjà que les années précédentes ont été des années de beaucoup de troubles. Et on dirait que l'actuel régime ou le gouvernement en place n'avait pas toutes les libertés de la main des politiques ou bien de la main de l'autre côté des politiques de pouvoir faire manifester ou de pouvoir manifester, de pouvoir faire accomplir les projets qu'ils ont pour la nation togolaise. Donc, mais ces 4 dernières années, à partir de 2020 et à partir après le jeûne national et toutes les déclarations prophétiques que j'avais libérées aussi, données de la part du Seigneur sur la nation togolaise, que ce mandat sera un mandat de test. Donc, c'est ça qui est écrit ici, parce que je suis en train de lire les choses que je dis. Donc, c'est ça. Donc, j'avais dit en 2020 que ce mandat est un mandat de test et d'analyse pour en déduire un jugement juste de la part de Dieu. Donc, Dieu a laissé libre cours à tout ce que le gouvernement pourra faire comme de bien pour la nation togolaise pour pouvoir déduire un jugement après. Donc, après analyse de Dieu lui-même, il va déduire maintenant si le gouvernement a bien fait ou pas. Parce que nous pensons que c'était parce qu'ils n'étaient pas libres de pouvoir faire ce qui est dans leur cœur, c'est-à-dire ce que l'agenda qu'ils ont, ils n'étaient pas libres en étant dans des situations d'adversité, toujours avec l'opposition, le peuple et tout ça. Donc, il y avait quand même eu un certain calme, une certaine liberté à l'égard du gouvernement, afin qu'ils puissent quand même faire manifester ou accomplir leur agenda. Donc là, Dieu va maintenant déduire si c'était bien ou pas. Je disais que personne ne peut prétendre être la solution pour le Togo. Donc, seul Dieu lui-même sera la solution, oui. Donc, Dieu va commencer par le peuple togolais d'abord, puis à l'opposition et finalement au gouvernement. Donc, Dieu va commencer cette analyse et ce jugement par le peuple. Il va commencer par voir quelle était l'attitude du peuple pendant ces 4 dernières années. Il va juger à partir de ça et puis aller vers l'opposition, juger leur cœur, leur pensée et voir ce qui a réglé, ce qui a enlevé. Et puis maintenant aller vers le gouvernement pour maintenant demander compte, vous voyez, et voir ce qui a enlevé, ce qui a réglé. Et pour pouvoir propulser le Togo dans le plan, dans la pensée de Dieu. Donc, toute liberté que le gouvernement avait eue afin d'avoir l'occasion de prouver à Dieu qu'il est capable, c'est-à-dire le gouvernement dans ces différentes dimensions, à accomplir les tâches dignes qui glorifient Dieu. Donc, un bilan global est aussi détaillé, c'est-à-dire que chaque personne se tiendra devant Dieu pour répondre pour lui seul et à sa conscience. Donc, chacun ira dans sa chambre, dans son lieu secret, faire une auto-analyse de soi et voir est-ce que le poste qu'on m'a donné, qu'on m'a confié, est-ce que j'ai pu faire les choses comme il faut?
quelles sont les choses dans quoi j'ai failli et qu'est-ce qu'il faut corriger. Donc, que les différents acteurs politiques de la nation togolaise se jugent eux-mêmes. Donc, vous devez vous juger vous-même, comme le dit l'instruction prophétique. Donc, et voilà, donc se jugent eux-mêmes. Toute personne qui aspire à être conduite ou reconduite à un poste devrait prêter un serment à Dieu dans son lieu secret, en s'auto-jugeant d'abord, afin que Dieu ne le fasse pas à sa place. C'est-à-dire que toute personne qui est un aspirant, qui veut un poste au Togo, qui veut un poste stratégique, un poste dans le gouvernement, doit d'abord analyser, s'auto-juger, se juger lui-même, sonder son cœur, voir s'il y a des lacunes en lui, des choses à enlever, parce que le Togo nouveau est un Togo prophétique qui appartient à Dieu. Donc Dieu va sélectionner des gens et ceux qui n'en sont pas dignes seront carrément mis de côté. Donc, et même s'ils ont été forcés à être là où ils sont, Dieu même va les enlever. Voilà. Donc toute gloire, tout privilège, tout honneur, toute élévation que nous voulons dans cette vie aussi nous cherche. Donc la pensée de Dieu est de dire à quiconque aspire à une élévation, à une gloire, à un poste, doit savoir que ce même poste veut de lui. Tout ce que nous cherchons dans cette vie nous veut. Aussi longtemps que nous avons eu la pensée d'avoir une position, c'est que nous étions déjà destinés à cette position. Donc l'homme n'a pas une vision que de ce de quoi il a été destiné. Donc si la vision et la pensée là est venue dans le cœur, cette aspiration est venue dans le cœur d'une personne, c'est que carrément cette chose est déjà collée ou liée à sa destinée. Donc c'était quelque chose qui facilement aurait pu arriver. Vous voyez, donc c'est la raison pour laquelle aucun effort humain ne peut l'élever ni l'honorer, sinon Dieu qui juge avec droiture et équité. Voilà, c'est le Dieu qui juge avec droiture et équité, seul qui peut élever. Dieu en appelle à tout le peuple togolais dans toutes ses dimensions à abandonner toute voie obscure, dangereuse, haineuse, toute voie d'adversité, d'élimination ou d'affaiblissement. Tout homme peut atteindre la gloire sans détruire l'autre. Vous pouvez avoir un poste sans détruire celui qui, ou bien sans détruire l'autre qui y est déjà. Vous pouvez avoir une position sans corrompre vos voies. Vous pouvez marcher humblement dans cette vie et vous voir dans une position de chef sans aucun effort. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Ceci est la raison pour laquelle je disais aux Togolais de laisser la méthode de désordre public. Et ils ont compris, je crois. Je crois que le peuple togolais a compris qu'il ne peut plus aller dans les rues, lancer des pierres, revendiquer ses droits par les rues. Non. Non, cette histoire n'est pas bien. C'est pas vrai. OK? Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est la meilleure méthode d'un changement. Donc, maintenant, comme les Togolais ont compris que ce n'est pas aller dans les rues, faire les marches dans les rues qui résout les affaires. Donc, ils n'ont qu'à aller maintenant. Le Seigneur demande à ce que les Togolais aillent maintenant au prochain niveau. Ça, je m'adresse au peuple togolais dans toutes ces dimensions. Aller au prochain niveau et honorer Dieu. Arrêtez d'insulter. OK? Donc, l'attitude que Dieu demande maintenant chez les Togolais, c'est ça. Arrêtez d'insulter, de mépriser les pasteurs. C'est-à-dire que laissez toute histoire de pasteur a fait ceci, pasteur a fait cela. Je ne vous dis pas de cautionner la fausseté. Mais arrêtez ces histoires de scandale, d'insultes, de mépris à l'égard des pasteurs. Arrêtez cela. Et je ne fais pas allusion au pasteur dans le gouvernement seulement, non. Mais je fais allusion à quiconque porte le nom de pasteur et qui a une vocation véritable de Dieu. OK? C'est ça la clé. C'est très important. Parce que c'est eux qui portent. Vous comprenez? Et c'est eux qui apportent l'encens devant Dieu en votre faveur. Dieu ne se contredit pas. Ne cherchez pas une chose et son contraire. Apprenez la sagesse. OK? Apprenez la sagesse. Certaines personnes disent, on s'en fout de votre Jésus-Christ là. Oui, et justement, vous tournez en rond depuis. J'ai un message, OK? J'ai un message à cet effet pour les panafricanistes radicaux. J'ai un message pour vous.
Je sais que la même confusion au niveau des nations individuellement a pris l'ascendant sur les différents groupes d'idéologie au niveau mondial aussi. Donc, c'est-à-dire, vous croyez en une philosophie qui peut vous décevoir. Vous voyez? Donc, vous employez la même méthode que les pères de l'indépendance. Tous ceux qui étaient les pères des indépendances dans les nations africaines avaient utilisé les mêmes méthodes. Vous voyez? Donc, vous êtes en train d'utiliser la même méthode, mais qui, en fait, n'avait pas marché. OK? Et pour cet effet, je vous propose, donc, je vous offrirai le livre prophétique sur le réveil mondial en Afrique par le Togo. Et aussi, il y a les autres nations comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Nigeria et d'autres nations de l'Afrique. Donc, ce livre a parlé de ces nations qui seront des nations phares pour la révolution positive, de la révolution positive en Afrique. Donc, la révolution selon l'esprit de Christ, selon Dieu. Donc, cela éclairera, donc c'est un livre que j'avais écrit en 2013. C'était une révélation depuis 2008, mais que j'avais mis sur les papiers en 2013 et en fait un livre. Donc cela vous éclairera sur beaucoup de choses. Et vous allez comprendre depuis ces années jusqu'à aujourd'hui que chaque parole qui a été écrite dans ce livre est suivie exactement. L'agenda de Dieu suit son cours normal. En tout cas, dans une façon pas trop attentive à certaines personnes. Donc, parce que ce sont des œuvres, des actes, ce sont des mouvements un peu pas trop audibles, donc qui sont un peu stratégiques. Mais vous comprendrez cela si je commence par les détailler. Vous allez comprendre que ça c'était l'agenda de Dieu, tel événement était l'agenda de Dieu, telle nomination était l'agenda de Dieu, telle chose était l'agenda de Dieu. Donc, si je vais dans les détails, vous pourrez comprendre. Et si vous lisez le livre, vous allez voir clairement que chaque détail de ces choses, ils sont déjà mis avant qu'ils ne s'accomplissent. Donc, la procédure normale de la prophétie continue. Donc, prenez le temps d'observer les révélations prophétiques de 2022. Donc, vous pouvez aller sur YouTube et lire les révélations prophétiques de 2022 que j'avais donné. Donc, prenez le temps d'observer les nations qui sont à l'avant-garde de la révolution politique présentement en Afrique. Et vous remarquerez que ce sont des nations ayant moins d'influence chrétienne. Donc, c'est des nations qui ne sont pas forcément chrétiennes. Voilà. Donc, c'est des nations qui n'ont pas l'influence de Jésus-Christ ou de la foi chrétienne. C'est eux qui sont à l'avant-garde aujourd'hui de la révolution et de tout ce que nous appelons comme les coups d'État dans toutes ces nations et que vraiment les panafricanistes radicaux sont en train de prôner comme étant une libération véritable de l'Afrique. Donc, vous allez comprendre ça après. Donc, pour le cas des nations chrétiennes, vous affirmez vous-même déjà que cela n'est pas la vraie révolution. Vous comprenez? Déjà, comme pour les nations comme le Gabon, le Tchad ou certaines nations qui sont un peu chrétiennes ou bien qui ont quand même l'ascendance chrétienne dans lesquelles il y avait eu certaines de ces révolutions ou de ces changements à la tête des nations, beaucoup de panafricanistes radicaux disent quand même que c'était les impérialistes qui sont derrière cela, donc que ce n'était pas la vraie révolution. Donc ça, vous le savez déjà, c'est pas moi qui devais le dire. Donc je prépare quand même cette œuvre à l'égard des panafricanistes. Je vais vous expliquer beaucoup de choses, mais qui sont déjà dans le livre que je vous propose. Donc, si quelqu'un en demande, je le lui offrirai. Donc, je vous expliquerai à fond si vous êtes sensible au Saint-Esprit. Donc, je vous expliquerai ces choses-là vraiment, vraiment à fond. Donc, c'est très important. Et telles sont certaines des révélations prophétiques pour l'année 2024. Et c'est très, très, très important. C'est très, très, très important. C'est très, très, très important pour l'Afrique. C'est très important pour l'Afrique. OK? Très, très, très important. Donc, vous allez les écouter. Alléluia. Alléluia. Et je vois aussi dans le spirituel, cette année 2024, des leaders politiques, des chefs d'État dans les différentes organisations, vous voyez, les politiques, vous voyez, des leaders politiques, des chefs d'État et les différentes organisations en pleine allocution vont confesser Jésus en étant saisis par le Saint-Esprit.
Alléluia. Donc pendant des conseils des ministres, l'Esprit du Dieu vivant saisira des ministres. L'Assemblée nationale dans plusieurs nations, les assemblées nationales de ces nations seront visitées par Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui qui a racheté toutes les nations, toutes langues et tous les royaumes, dans toutes les classes et rangs. Vous comprenez? Dieu aime aussi les politiques. Dieu aime aussi les politiques, donc il va les visiter. Parce que Jésus-Christ est le chef absolu des nations. Et il va le prouver à toute la création, à toutes les nations, qu'il est le chef suprême, le chef absolu des nations. Alléluia. Donc, vous imaginez qu'en pleine allocution à l'Union européenne, des gens soient saisis de l'Esprit de Jésus-Christ et déclarent les merveilles de Dieu. Cela va arriver. Ok? Cela va arriver. En pleine allocution à l'Union européenne, des gens seront saisis de l'Esprit de Jésus-Christ et ils vont déclarer les merveilles de Dieu. Ils vont parler en langue. Ils vont déclarer les merveilles de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Des féticheurs qui viennent sur les réseaux sociaux en train d'insulter Jésus, en train d'insulter des chrétiens, ils seront saisis devant le public par le Saint-Esprit. Et ils vont crier. Ils vont donner des cris de louanges de Dieu. Ils vont crier les louanges de Dieu. Ils seront en train de parler, puis l'Esprit de Dieu saisit leur cœur. Ils commenceront par déclarer les louanges de l'Éternel en plein public, sur les réseaux sociaux, sur les médias. L'Esprit de Dieu va prouver qu'il est le Dieu de toute chair, de tout esprit. Des généraux, des militaires en pleine action, que ce soit le degré des conflits dans les nations, seront saisis de l'Esprit de Christ. Vous savez, j'avais parlé de l'armée togolaise comme étant une armée modèle, selon Dieu, qui ira dans les affaires des nations, de maintien de la paix dans les nations avec la Bible. Ils iront avec la Bible. C'est ça le plan spirituel, le plan prophétique de Dieu pour les nations, ces nations précitées dans la révélation prophétique. Le plan, c'est ça. Le plan de Dieu pour eux, c'est ça. C'est d'aller vers ces nations entrer, mais avec la parole de Dieu, avec la Bible, pour apporter la paix, selon Dieu, aux nations. Vous voyez? Donc, ils seront saisis du Saint-Esprit et ils déclareront la sainteté de Jésus-Christ. Comme le jour là où Jésus était sur la croix et le chef de l'armée a dit, assurément celui-ci est le Fils de Dieu. Un chef armé a déclaré la seigneurie de Jésus. Il était la première personne à partir de la crucifixion. Après la crucifixion, la première personne qui a confessé Jésus-Christ était un chef d'armée. C'est un chef d'armée. Vous comprenez ça? Donc, ceux qui pensent que la méthode des armes physiques et tout ça là pour la révolution en Afrique est ce qui est la meilleure, vous comprenez déjà, pour les panafricanistes, vous comprenez déjà que la méthode n'est pas cette méthode. La méthode, c'est la méthode de la parole. C'est la méthode de la parole. Jésus-Christ est cette méthode. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. J'avais prophétisé la visitation des nations musulmanes en 2010, des conversions des leaders religieux depuis leur sommeil. Cela est arrivé point par point. Oui, c'est arrivé point par point et ça continue toujours pas à arriver. J'ai pris 4 ans, vous voyez, à déclarer la même parole sur le Venezuela. Et le réveil stratégique. Vous pouvez maintenant prêter attention au Venezuela, les choses qui s'y passent en matière spirituelle, de la foi chrétienne. 2023, nous avons engagé la prière pour les nations et renversé l'agenda du diable. Vous avez vu les événements du Brésil. Et avant même 2023, en 2022, nous avons donné le conseil divin aux nations africaines et surtout togolaises, donc de révoquer la loi permettant le vaccin du Covid. Et ce qui s'en est suivi à l'Union européenne c'était une demande de pardon. À l'Union européenne,
le conseil s'est réuni, ils ont fait un pardon public et demandent de ratification des dommages causés par les histoires de vaccins. Ils ont demandé au gouvernement de faire des comptes et de voir les dommages, de corriger les dommages. Alors que c'était une parole prophétique destinée au Togo et à ces nations qui sont des nations pères avec le Togo dans la pensée prophétique de Dieu. Ce qui veut dire que la pensée de la première puissance mondiale, que le Togo devait être une première puissance spirituelle, tandis que la Chine, donc le Togo et la Chine étaient dans un même cycle d'ascendance, vous voyez, et d'accession à la dimension de première puissance. Donc le Togo devait être la première puissance spirituelle, c'est-à-dire évangélique et prophétique, tandis que la Chine serait le côté économique, vous voyez. Donc, mais la Chine est en train d'accomplir, la Chine est en train d'arriver à ce niveau, mais parce que au Togo, il n'y a pas forcément cette compréhension de la pensée prophétique de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent tordre le sens de la voix de Dieu, qui veulent tordre le sens des paroles de Dieu. Il y a beaucoup de ronces et des épines qui sont là pour juste empêcher la pensée de Dieu de se manifester. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu reste fidèle à sa parole. Donc, le temps du Togo aussi arrive. Donc, si ce que j'avais dit, par l'Esprit de Dieu, comme instruction, à l'État togolais de pouvoir faire annuler tout décret et toute loi qui consiste à toujours continuer sur le truc là des vaccins, forcer les choses là sur les nations et sur le peuple. Donc, si c'est qu'ils avaient, et s'ils étaient les premières personnes à le faire, ce serait une pensée, ce serait une manière de s'aligner à la pensée prophétique de Dieu. Donc, je viendrai dans beaucoup de détails par la suite. Donc, vous devez vous poser la question de savoir pourquoi un prophète a dit une chose sur une nation. Les nations qui étaient plutôt des nations puissances, qui faisaient peur à la nation togolaise et à d'autres nations, ou bien peut-être que c'est à cause de ces premières puissances que l'État togolais n'a pas pu faire, ou bien peut-être ils n'ont pas compris. Donc, ces mêmes premières puissances sont ceux-là qui étaient réunis à l'Union européenne, ce qui veut dire que la dimension prophétique aide quand même cette nation togolaise à accéder à son niveau de première puissance. En fait, si c'est que nous respectons les paroles prophétiques, nous serons déjà là où Dieu voudrait qu'on soit en ce moment. J'ai beaucoup de détails à donner après, donc comme c'est des paroles prophétiques, donc il y aura à détailler certaines choses après que je n'aurai pas le temps de dire clairement tout de suite. Donc vous avez vu ce qui s'était passé. Donc ils avaient demandé ratification des dommages causés par les histoires de vaccins, même si en secret il y a encore d'autres choses qui se font jusqu'à présentement. Donc ce n'était plus ces nations subordonnées. Voilà, puissance aux puissances, donc les nations subordonnées aux premières puissances ou bien aux puissances du monde qui ont agi à cette prophétie instructive de la part du Dieu de tout l'univers. Mais ces puissances du monde elles-mêmes, donc c'était ces puissances du monde elles-mêmes. C'est comme ton père te dit, cours, mais cours, va gifler cette personne. Et tu as peur de la personne parce que si tu vas le gifler, il va te détruire. Mais la personne même se gifle et te dit, je me gifle et je demande excuse de t'avoir offensé au point où ton papa a voulu que tu le gifles. Donc c'était comme ça. C'est pour prouver que le Père qui a déclaré la parole prophétique par la bouche de ses prophètes était avec la nation. Donc écouter Dieu serait la meilleure des choses. Vous voyez? Donc, mais comme toujours l'ennemi ne se fatigue pas, le niveau va encore monter et rien ne va l'empêcher. Toutes les nations verront que Jésus-Christ est roi éternel par la bouche des personnes clés de ces puissances. C'est-à-dire que les premières puissances que nos nations africaines sont en train de craindre, au point de ne pas pouvoir faire les choses telles que Dieu l'a dit. Il dit, ces mêmes nations, les personnes stratégiques dans ces premières puissances, dans ces nations puissances, seront ceux qui vont confesser la seigneurie de Jésus publiquement. Donc vous imaginez? Thank you, Lord. Même dans les loges maçonniques, il y aura un déversement du Saint-Esprit. Dieu est maître de tous, pas Jésus-Christ. Dites gloire à Jésus. Oui, toute la gloire à Jésus. Même dans les loges, dans les religions. Les chefs, des gens seront saisis par l'Esprit de Christ.
Ils vont parler en d'autres langues. Ils vont déclarer les merveilles du Seigneur. Dieu va les saisir et prouver qu'il aime aussi les politiques. Il aime toutes les races. Et il est le chef de toutes les races. Il est le seul maître absolu de toutes les races. En témoignage à toute la création, en témoignage à toutes les âmes des hommes. L'Éternel même va prendre le devant des choses. Il va prendre le devant des choses. C'est-à-dire que de façon maintenant tangible. C'est-à-dire, ça sera maintenant plus explicite à ceux qui ont des âmes faibles ou ceux qui résistent à la voix de Dieu, soit par peur ou soit par délibérément, propre délibérément. Le Seigneur agira. Thank you, Lord Jesus.